Bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va parler d'un sujet très important qui concerne le rapport qu'il y a entre nous et le succès des autres. Et donc, du coup, il s'intitule « Le succès de l'autre n'est pas votre échec ». Comment est-ce qu'on réagit lorsqu'on voit une personne que nous connaissons, peut-être avec laquelle on a grandi, réussir, s'épanouir, voyager, être à l'affiche, peut-être être populaire, connu, et donc finalement expérimenter la réalité du succès, on va dire ça en guillemets. Hein. Vous vous souvenez, le succès, je crois que je l'ai déjà abordé, il est subjectif, et le bonheur aussi, bien entendu, il est subjectif, même si il y a quelque chose d'assez universel dans le bonheur, qui comporte finalement différentes variables. Quand on a vraiment bien compris la logique de ce podcast et du livre La joie de vivre, mais également de Vital, on sait que le bonheur, c'est un état de paix, un état de liberté, un état de bien-être, mais également d'accomplissement. Et donc finalement, quand on parle de succès, quand on parle de réussite, quand on parle de bonheur, c'est vrai que c'est subjectif, mais il y a une dimension universelle, d'accord, qui peut nous amener à nous accorder, à aller au-delà de ce côté subjectif, d'accord ? Ça, c'est très important. Mais qu'à cela ne tienne, il est quand même important de rappeler que l'être humain est doté d'un cerveau qui est foncièrement comparatif. Ce sont les spécialistes de la neuroscience qui le disent, et c'est tout à fait scientifique. Lorsqu'on évolue en société, on va naturellement établir souvent des comparaisons, des rapports analogiques entre nous et nos prochains. Et donc, c'est un rapport finalement qui va nous amener à toujours regarder ce que l'autre a, ce que nous avons et ce que nous n'avons pas. Et comme la nature humaine est toujours insatisfaite, elle est insatiable, elle va toujours braquer le projecteur sur ce que nous n'avons pas et nous amener à regarder ce que les autres ont, que nous sommes censés ou que nous devrions avoir. Et c'est de là que naissent justement les complexes d'infériorité, les complexes de retard. On peut se sentir vraiment en situation de recul par rapport aux autres. Et plusieurs faits peuvent l'expliquer. Peut-être chez nous déjà, on peut faire de mauvais choix, bien entendu, qui vont nous amener à être un peu en arrière par rapport aux autres, et ce, en fonction des normes conventionnelles de la société, des codes de la société, l'ordre de grandeur ou l'ordre d'évolution sociale que la société nous a inculqué ou imposé. Donc du coup, cela peut également être mis en avant par les personnes proches de nous, nos parents, nos amis, nos connaissances, qui vont nous rappeler à chaque fois que, tiens, regarde, l'autre il fait ceci, l'autre il a fait cela, l'autre a évolué, l'autre a voyagé, l'autre a acheté, l'autre a explorer d'autres horizons, mais toi, qu'est-ce que tu fais ? Donc, la société, vraiment, on peut compter sur elle pour nous servir dans ce sens. Elle va toujours, en tout cas, nous rappeler que les autres ont quelque chose de mieux que nous, et donc, nous devons nous bouger. Et ce qui veut dire que, finalement, lorsqu'on a une méconnaissance de son identité, lorsqu'on a une méconnaissance de la réalité du bonheur, on peut être facilement amené à céder à ces influences-là et donc à entrer dans un processus dans lequel on est sujet à une course vers l'idéal de développement que l'on voit naturellement chez les gens. D'accord ? Alors tout cela peut sembler être un peu philosophique, si jamais vous le prenez comme ça, mais en réalité, c'est ce qui se passe dans la vie. Et donc, le thème du jour, il concerne donc ce rapport que nous avons face aux personnes dites à succès, des personnes qui ont réussi, des personnes qui se réalisent, qui construisent, qui achètent, qui amassent. Comment est-ce qu'on réagit face à cela ? Quel est notre comportement ? Quelle est l'attitude que nous adoptons face à ces personnes-là ? Si cette pensée émerge, c'est parce qu'il y a un constat qui est là. Et le constat, je l'ai déjà plus ou moins décliné. C'est que on va toujours regarder à ce qu'on n'a pas, on va regarder toujours aux autres. Et il y a un amplificateur que nous connaissons tous, que sont les réseaux sociaux,
où tout le monde vient vanter ses mérites, vanter ses réussites, vanter ses possessions, vanter tout ce qu'il y a de beau chez eux ou chez elles. Et bien entendu, une fois de plus, la loi sociale va s'impliquer. Donc on va essayer de se comparer, on va essayer d'entrer dans un processus de « ah ben tiens, moi aussi j'aimerais », etc. Donc ça vraiment, ça peut constituer un frein à la découverte de soi. Ça peut constituer un frein à la découverte de son identité et surtout à la découverte du plan de Dieu pour nous. Parce que la société telle qu'elle est configurée, elle n'est pas forcément à l'image de Dieu. Parce que la Bible nous dit que le prince de ce monde, c'est le diable. C'est lui qui inspire les gens à créer, à faire certaines choses en fait, qui n'entrent pas forcément ou qui ne sont pas forcément à l'image de ce que Dieu veut. Parce que vous allez me dire que, mais non, comment ça, il y a de très bonnes choses qui existent dans le monde. Oui, c'est vrai, mais lorsqu'on regarde de façon générale, les personnes qui créent, les personnes les plus riches, ce ne sont pas forcément les personnes qui sont nées de nouveau. Donc, nous qui sommes nés de nouveau, nous sommes dans ce monde-là où nous avons besoin d'avoir un peu de recul et de naturellement veiller à connaître qui nous sommes pour pouvoir mieux réagir face à ce complexe avec lequel on a grandi finalement, pour pouvoir sécuriser son bonheur. Parce que c'est ça le plus important, c'est de pouvoir mettre en place un système défensif qui va nous permettre de filtrer les influences, filtrer même les comparaisons sociales qui peuvent se présenter à nous. Parce qu'une fois de plus, la comparaison n'est pas mauvaise. J'ai abordé un épisode là-dessus, la comparaison positive, le fait d'extraire de la connaissance, de recevoir quelque chose qui est édifiant chez nos voisins, chez les personnes en face de nous. C'est-à-dire le fait de ne pas considérer le côté de développement de l'autre comme une attaque ou une offense ou comme un sujet de rabais à notre détriment. Non. Bien au contraire, lorsqu'on est sage, on essaie d'extraire de la sagesse, de la connaissance, des notions, en tout cas des valeurs, à travers tout ce que nous voyons, tout ce à quoi nous sommes exposés. Avoir une attitude d'apprentissage. Ça aussi, j'ai abordé cet épisode dans le podcast. C'est très important. Donc vraiment, dans ce monde dans lequel notre cerveau va naturellement se comparer, on va dire quotidiennement se comparer aux gens, nous devons avoir un système d'auto-résilience en quelque sorte, qui va faire en sorte que nous puissions seulement extraire ce qui est bon. Parce que la méconnaissance de ce sujet-là va nous exposer à des comparaisons démesurées, irrationnelles, qui ne vont faire rien d'autre que de nous détruire. Et ça va enclencher donc un processus d'autodestruction qui n'implique même pas la personne qui fait l'objet de votre convoitise. Elle est juste en train de réussir, elle est juste en train de se réaliser. Donc elle vit la réalité du bonheur dans cette dimension-là, la capacité de se réaliser. Et vous prenez cela comme une offense parce que vous méconnaissez ce qu'est le bonheur. Vous méconnaissez votre identité en Christ. Vous méconnaissez le plan de Dieu pour vous. Et c'est vraiment là où je veux chuter. Connaître le bonheur, connaître son identité en Christ, connaître la volonté de Dieu pour soi nous permet de ne pas vivre les complexes sociaux, finalement de ne pas laisser la jalousie se développer en nous et nous plonger dans un état d'amertume vis-à-vis des personnes que nous convoitons, ou du moins dont on admire ou dont on observe l'évolution entre guillemets sociale. Tout ça, ce sont les normes de la société qui nous l'imposent, mais c'est à nous de développer un système de résilience, d'autodéfense qui va nous amener finalement à sécuriser notre bonheur. On a déjà parlé du bonheur, on a dit que le bonheur, c'est un état de paix, de liberté, de bien-être, mais également d'accomplissement. C'est à vous de savoir ce qu'est votre bonheur. Qu'est-ce qui vous permet d'être en paix? Qu'est-ce qui vous permet d'être en liberté? Qu'est-ce qui vous permet d'être en bonne santé? Qu'est-ce qui vous permet de vous réaliser? Qu'est-ce que vous faites pour vous réaliser? Et quelles sont les valeurs qui accompagnent ce système-là, qui accompagnent votre bonheur? Est-ce qu'il s'agit au sens des valeurs en lien avec la dignité, l'honnêteté, la justice?
sont des valeurs liées à la parole de Dieu qui veut que l'on puisse manifester de l'amour, de la paix, de la joie, de la bénignité, le fruit de l'esprit en fait. Est-ce que ce sont ces valeurs-là qui vous guident dans l'expérimentation de votre bonheur? Parce que lorsqu'on méconnaît le bonheur, lorsqu'on méconnaît une fois de plus son identité en Christ, parce que pour bien décliner cela, notre identité en Christ, c'est cette position de fils de Dieu que nous avons, parce que la Bible nous dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont accepté, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire que l'on devient enfant de Dieu dès lors qu'on accepte Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. On quitte des ténèbres à la lumière, on quitte de l'esclavage, de la servitude à la liberté, parce qu'il dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, Christ est venu pour nous rendre libres, afin que nous devenions des enfants, des filles et des fils de Dieu, du Dieu très haut, du Dieu tout-puissant. Donc ça, vraiment, c'est très important. Et la Bible aussi nous parle du plan de Dieu, ses projets de bonheur et non de malheur. Il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Mais lorsqu'on méconnaît ces réalités spirituelles qui affectent le naturel, on va forcément être à la merci des tendances de la configuration capitaliste de ce monde. On va finalement céder parce que ce monde capitaliste veut que l'on soit naturellement en situation de commerce, de marketing, d'influence, de complexe finalement, parce que c'est le fruit finalement de toutes ces choses, parce que l'homme, le cerveau de l'homme est comparatif. On ne peut pas voir quelque chose de beau sans pour autant manifester l'envie de la posséder. C'est, je dirais même, impossible. Quelque chose qui est attrayante, quelque chose qui est belle, une chose qui est vraiment intéressante, on aura envie de la posséder. Et malheureusement, dans ce monde, tout s'inscrit dans cette logique-là. Donc, les biens matériels, les appareils, même les personnes physiques. Voilà pourquoi c'est très dangereux aujourd'hui. C'est compliqué. Les hommes sont comme des objets. On est amené comme à vouloir les consommer. Et ce, à toutes les dimensions. Vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est compliqué. C'est la société qui nous façonne de cette façon-là, qui donne un peu cette configuration culturelle, cette configuration de culture de consommation. C'est compliqué en fait. Mais si on n'a pas un système de résilience, si on n'a pas finalement une connaissance approfondie de son identité en Dieu, du plan de Dieu pour soi, on va passer à côté. Parce que Dieu veut que nous soyons heureux. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Quand on est une personne heureuse, on est dans un état de contentement, on est dans un état de satisfaction. La plénitude d'une satisfaction que l'on trouve vraiment dans le Seigneur. Parce que nous vivons selon le rythme qu'il nous donne, selon sa volonté, selon son plan. Et donc, le plan des autres, les influences des autres, pour nous, elles sont juste accessoires. Du moins, elles passent, mais vraiment, parfois même inaperçues, parce que on regarde, mais on ne se laisse pas influencer. On n'accepte pas la pression, l'énergie de ces influences-là. Ces influences sont filtrées à la lumière de notre bonheur, de ce qui nous permet d'être en paix, d'être libre, d'être en bonne santé, et de pouvoir s'accomplir. Tout est vraiment lié à cela. C'est très important. Donc, si vous voulez vraiment être une personne qui ne développe pas de l'amertume, qui ne développe pas de la jalousie, parce que nous tous, nous sommes exposés à cela. Nous sommes facilement amenés à être jaloux, qu'on le veuille ou pas. On peut très facilement devenir jaloux. Parce que, il n'y a qu'à regarder. Si vous regardez une personne qui vous annonce une bonne nouvelle, vous allez dire, tiens, c'est bien, vous allez penser à vous. Et encore pire aujourd'hui, de nos jours, ces 10 dernières années, avec les réseaux sociaux qui nous rendent de plus en plus égoïstes et narcissiques, on va toujours regarder à soi. Toujours établir un lien. Mais pourquoi moi j'ai pas ça? Mais pourquoi moi j'ai pas ça? Je vous renvoie vraiment au podcast à cette allure où vous allez écouter cette série de documentaires que j'ai créé
à ce sujet, vous allez voir que les gens interviennent, ils disent vraiment que c'est ce ressenti qu'ils développent. Pourquoi moi j'ai pas ça? Les autres ont ça, mais pourquoi moi j'ai pas ça? Surtout lorsqu'on est constamment en train de scroller sur Instagram, c'est compliqué. Donc, fassiez-moi un peu de jaloux. Et ça, c'est la nature humaine, en fait. On n'y peut rien. Depuis la corruption de notre nature, nous sommes vulnérables face aux influences de ce genre. Le beau, l'agréable, l'idéal. On va vouloir posséder cette chose. Et lorsqu'on ne la possède pas, on est frustré. Et on en veut à tout le monde. On en veut à la terre, on en veut à la vie. Mais ça, c'est quand on méconnaît ce qu'est le bonheur. C'est lorsqu'on méconnaît le plan de Dieu pour nous, lorsqu'on méconnaît notre identité en Dieu. Et ce n'est pas ce que Dieu veut pour vous. C'est très important. Je me souviens, lors d'une conversation avec quelqu'un, la personne disait que elle connaissait une personne qui avait des amis qui, lorsqu'elles ont passé leur bac, elle a obtenu la même année et après, par la suite, elles sont allées poursuivre leurs études. Et ce dernier, lui, il a passé le bac plus de 3-4 fois, je crois. Il avait pu l'obtenir au bout de 5 ans, je crois, 4 ans ou 5 ans. Et l'année qui suivait, il a pu obtenir un job fonctionnaire. Et après, hop, il s'est stabilisé socialement dans sa vie. Ce qui n'était pas le cas des personnes qui avaient obtenu leur bac la même année. Ces personnes ont galéré à trouver du boulot. Et finalement, la moralité de cette anecdote que la personne faisait, c'était vraiment que Dieu n'a pas le même plan pour tout un chacun, en fait. C'est-à-dire que on n'est pas tous appelés à vivre les mêmes choses. Et ce n'est pas parce que vous avez réussi aujourd'hui que l'autre va aussi réussir, ou bien que ce n'est pas parce que vous échouez aujourd'hui que vous n'allez jamais réussir, en fait. Une personne peut se marier aujourd'hui, peut-être ce n'est pas votre cas, mais votre tour viendra. Ce n'est pas parce que la personne s'est mariée rapidement après ses études que vous, après vos études, vous allez aussi vous marier. Ce n'est pas parce que la personne a acheté un véhicule que vous aussi vous allez le faire, alors que vous n'avez pas les mêmes moyens financiers. Ce n'est pas parce qu'une personne s'achète un bien immobilier que vous allez aussi le faire, même si vous avez le même salaire. Moi, vous n'avez pas la même réalité. Peut-être vous n'êtes pas marié et l'autre est marié, ou peut-être elle n'est pas mariée, vous êtes marié, vous avez des enfants. Donc, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte. On doit tenir compte de ces différentes variables-là. C'est très important. Donc, on ne doit pas faire des choses par rapport aux autres. Bien au contraire, on doit faire les choses par rapport à Dieu, par rapport au plan qu'il a pour nous, par rapport à notre bonheur. C'est ça qui nous rend heureux. Et je sais que ce n'est pas du tout facile parce que la société est remplie d'influences. On est influencé quotidiennement, je sais. Mais il est important de connaître qui l'on est en Dieu, de connaître son plan pour nous et de connaître son bonheur. De vivre la réalité de son bonheur, celui que Dieu veut pour nous. C'est ça qui nous permet véritablement, mais alors là, véritablement, d'aborder la vie autrement. Que Dieu vous bénisse.